Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide au sujet de Sweat, le move to earn très prometteur dont je vous ai parlé dans des précédentes vidéos. Donc voilà, je ne suis pas en facecam, je vous fais ça assez vite, mais il y a eu vraiment du nouveau et je trouve que c'est très intéressant. Première chose, le 10 septembre, il y a eu une public sale de Sweat, donc vous pouviez acheter en fait du token directement et ils ont eu un record sur DAO Maker avec plus de 41 000 personnes qui ont participé à cette vente. Il faut savoir que pendant cette public sale, il y avait 1 million de dollars en Sweat qui étaient mis en vente et ça a été sold out en 15 minutes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, surtout que ce qui est assez marrant, enfin ça dépend pour qui, mais voilà, on a un autre move to earn en parallèle qui a fait une démarche un petit peu similaire qui est Fitmint en termes de timing sur le listing et sur les sales. Et on voit que en fait, Fitmint par exemple a eu beaucoup plus de mal à trouver des acheteurs, alors que Sweat par contre, c'est allé très vite. Pourquoi c'est allé très vite selon moi? C'est qu'en fait Sweat c'est issu de l'application mobile Sweetcoin qui existe déjà depuis de nombreuses années. Donc concrètement c'est une application mobile un peu à la WeWard où tu fais quelques pas et tu vas gagner automatiquement des tokens que tu peux ensuite utiliser contre des bons de réduction ou des cadeaux à gagner. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont décidé de se lancer dans l'écosystème crypto et donc de faire que le Sweetcoin que tu gagnais auparavant sur l'application devienne un token crypto, donc le Sweat. Et du coup, comme il y avait déjà plusieurs millions d'utilisateurs sur cette application, et du jour au lendemain, ils ont vu des petites notifications pour leur dire qu'ils pouvaient créer leur première wallet interne à Sweetcoin et qu'ils pouvaient se mettre aussi à gagner leur première crypto-monnaie. Donc du coup, c'est une manière assez intuitive et assez simple de se lancer dans cet univers-là. Voilà, il y a des personnes qui clairement, avant Sweat, ne connaissaient pas du tout l'univers de la crypto, n'avaient pas forcément envie de se lancer dedans. Et quand ils ont vu qu'en quelques clics, tu pouvais créer ton wallet et commencer à gagner tes premières cryptos, ils se sont lancés. Et au final, c'est plus de 13 millions de wallets Sweat qui ont été créés sur la période. Donc c'est clairement la plus grande démocratisation du move to earn et de l'univers crypto NFT qu'on a pu voir à ce jour par une entreprise ou une application mobile déjà existante. Donc moi en tout cas je suis super enthousiaste par le truc parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui vont arriver. Alors certes il y en a qui vont s'intéresser qu'à Sweat, mais il y en a d'autres qui vont chercher à creuser un petit peu plus, à trouver d'autres univers comme par exemple Genopets, Fitmint pourquoi pas, ou encore d'autres move to earn. Et donc du coup ça veut dire qu'il va y avoir une communauté beaucoup plus importante je pense à l'avenir. Et ça peut faire que du bien à l'écosystème. Ça va permettre d'intensifier encore un petit peu la concurrence, d'avoir des personnes qui s'y intéressent de plus en plus, un apport de liquidité aussi. Donc vraiment très très bullish là-dessus. Ensuite, bonne nouvelle aussi en même temps, donc autour de mi-septembre, c'est qu'ils ont atteint 100 000 membres sur leur Discord. Donc ce chiffre, il vient encore appuyer le succès de l'application et le succès aussi de la public sale. On voit ensuite qu'ils ont listé le token sur pas mal de plateformes, donc OKX, Bitfinex, FTX, KuCoin et Bybit notamment. Et enfin, on est aujourd'hui le 13 septembre et c'est le lancement du token. Donc ça y est, il est listé et on peut faire du trading avec. Voilà, donc tout est possible maintenant. Il faut savoir qu'au moment où le trading a été ouvert, le prix est fixé à 0,007 $. Vous pouvez également télécharger la nouvelle application donc sur Android et iOS, elle s'appelle Sweat Wallet et ça va vous permettre de faire cette transition entre vos Sweetcoins sur l'application non crypto vers cette nouvelle wallet. Autre truc que je trouve super intéressant, c'est que même si c'est arrivé à 0,07 $ et qu'on a eu une forte force vendeuse, forcément il y a pas mal de personnes qui ont eu du Sweat par leur activité physique au fil des années, qui ont vendu, on voit qu'il y a quand même un pump qui se fait. C'est-à-dire que les personnes sont assez motivées et il y a déjà de la force acheteuse des personnes qui investissent dans le token pour la suite. Et ça veut dire que quand même il y a un assez gros engouement autour du projet. Alors c'est encore un peu tôt effectivement pour faire des prévisions ou des calculs, ça c'est clair. Mais en tout cas c'est un très très bon début par Sweat et encore une fois je trouve que leur côté un peu précurseur et démocratisation du move to earn est super intéressante. Surtout qu'ils vont commencer à implanter un système de NFT, un système de stacking sur lequel on pourra avoir jusqu'à 12% d'intérêt. Donc pour moi, c'est que du positif. Après, je ne fais pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches si vous souhaitez aller sur ce type de projet et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.
De plus, le token, il y a une politique déflationniste, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué d'en gagner. Par exemple, j'ai vu sur l'application qu'aujourd'hui, pour gagner un sweat, vous devez faire 1000 pas, donc ça va. Par contre, dans un an, d'après les estimations, si vous voulez gagner un sweat, il faudra faire 2600 pas, donc à peu près 2,6 fois plus. Et au fil des années, comme ça, ce sera de plus en plus compliqué de gagner du token, donc ça permettra aussi de garder de la valeur. Et du coup, les personnes early, clairement, peuvent tirer leur épingle du jeu là-dessus. Ensuite, je fais juste un petit parallèle par rapport à Fitmint, qui est un autre move to earn. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais eux, par contre, ils ont listé leur token à 0,003 $. Ce qui est assez faible en fait, hein. C'est le prix final qu'il y a eu sur la public sale. Et en fait, on voit que dès le listing, il y a eu énormément de ventes. Ça, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient stocké du FIT et qui en avaient gagné grâce à leur activité physique sur l'application pendant plusieurs mois. Et problème, on voit qu'en fait, ça pump pas tellement, hein. Ça reste quand même toujours autour du 0,003. Ça bataille un petit peu là-dessus et ça veut dire que surtout les personnes qui ont acheté en amont sur la public sale, finalement ils n'ont pas fait une si bonne affaire que ça. Ça valait peut-être le coup d'attendre là le dump au tout départ. Donc voilà, je suis un petit peu plus mitigé sur le projet Fitmint. Je pense qu'il faut encore là qu'ils mettent un coup de boost sur la communication, le marketing. Il faut clairement en fait qu'il y ait beaucoup plus de force acheteuse des utilisateurs qui découvrent le projet, qui ont envie d'investir dans des shoes, dans des NFT, du stacking plus intense. Voilà, je crois que clairement il faut qu'il y ait beaucoup plus de transactions là chez Fitmint pour que ça se démarque, mais c'est un projet qu'on va continuer à suivre avec attention. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette petite vidéo état des lieux sur les move to earn et en particulier Sweat. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien rater des dernières infos. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de la fitness finance. Salut!